conduire ma Challenger a été le meilleur aspect de la participation à la fête d'entreprise de ma femme. Le pire, c'est que j'arrivais d'autant plus vite que je conduisais vite. Une route bien entretenue de 30 km menait au lieu de la fête, le pavillon de l'entreprise. Pas de feu de circulation, pas de panneau d'arrêt, pas d'embouteillage. Juste une route ouverte, prête à accueillir le Challenger. Cela signifiait également qu'il n'y avait pas de magasin ou de station-service le long de la route. Depuis le mariage de nos deux filles, Donna et moi nous étions éloignés l'un de l'autre. Bien que cela n'ait pas été prévu, j'avais espéré l'inverse. Bien que j'ai clairement fait savoir que je ne voulais pas y aller, Donna m'a poussé à participer à cet événement. D'habitude, elle s'y rendait seule. J'évitais de boire, Donna adorait ça. J'avais deviné qu'elle avait une liaison il y a 1 an. À l'époque, je ne m'en souciais guère. Je crois que c'est l'un des facteurs qui a contribué à l'éloignement croissant entre nous. Je n'attendais que la bonne occasion pour échapper à ce lien gênant. J'avais besoin d'un moyen d'annuler notre mariage. Je dois reconnaître que la décision de ma femme de chercher de meilleures opportunités aurait pu venir de moi. On pourrait dire que j'ai une drôle d'approche minimaliste. Ma famille a grandi dans la pauvreté. Mes frères et moi avions beaucoup moins que la plupart des enfants de notre âge. Cela ressemblait à s'y méprendre à une vie d'amiche sans la foi. Je ne pouvais pas me résoudre à être d'accord avec le monde normal, même si je savais exactement comment il fonctionnait. Je n'étais pas ignorant. Je comprenais la nécessité de ne pas s'endetter, de payer ses dépenses et d'épargner pour la retraite. S'il n'est pas nécessaire d'être un fanatique pour mener une existence minimaliste confortable, il faut savoir faire preuve de maîtrise de soi. La plupart des gens vous trouveraient plus typique si vous vous accordiez quelques indulgences. C'est mon mariage et ma famille qui en ont le plus souffert. Il m'a été difficile de trouver une femme qui, à mon avis, pouvait accepter mes particularités et apprécier mon individualité. Donna menait une vie modeste et venait du même milieu que moi. Elle pouvait le supporter, même si elle ne l'accueillait pas comme je le faisais. Elle a semblé s'adapter davantage au fur et à mesure que notre mariage se prolongeait. Elle est devenue moins économe et plus normale, en fait. Même si cela ne me plaisait pas, je comprenais, surtout après la naissance des filles. Nous avons acquis une propriété un peu utilitaire et avons commencé à nous habiller de manière un peu plus élégante pour éviter de paraître trop étrange. Donna a commencé à prendre soin d'elle, à s'appliquer des produits de beauté et à se faire coiffer de temps en temps. Nous avons même acheté 2 téléphones portables basés sur les modèles de l'année dernière. Donna a commencé à travailler lorsque les filles ont grandi. C'était un emploi de bureau mal payé. Elle avait besoin de mobilité, c'est pourquoi nous lui avons acheté une petite Honda, exactement comme la mienne. Son salaire couvrait à peine les déjeuners, le transport et ses nouveaux vêtements. Ce n'était pas grand-chose, mais cela me convenait. Je m'appelle William Smith. C'est le nom que l'on retrouve le plus souvent chez les gens. Je suis ouvrier d'assemblage pour une entreprise voisine qui fabrique des compresseurs industriels. Bien que j'apprécie le travail, il est assez répétitif. Le poste et le salaire me conviennent. J'ai refusé de temps en temps une promotion qui m'était proposée. Je n'en ai jamais parlé à Donna. Ma deuxième gâterie est celle que j'ai cachée à ma femme. Je pensais qu'il était judicieux d'épargner pour la retraite. Chaque fois que j'en avais l'occasion, j'achetais des crus gérants d'une once d'or. J'avais à peine commencé que j'en avais déjà plus de 30 dans le coffre-fort du sous-sol. La Challenger de 1970 a été mon dernier cadeau. John, notre frère aîné, est décédé sur une plateforme pétrolière offshore. Il m'a légué la Challenger par testament. Bien que les primes d'assurance aient été très élevées, j'ai pu me permettre de la garder. Donna travaillait très bien chez Gilbert. Elle obtenait régulièrement des promotions et des augmentations de salaire. La première année, elle parlait beaucoup de son travail, mais cela a commencé à s'estomper. Aujourd'hui, elle ne parle pratiquement plus de son travail ni des personnes avec lesquelles elle collabore. Je sentais bien que quelque chose n'allait pas, mais je n'arrivais pas à savoir exactement ce qui se passait. Je voulais savoir plus précisément ce qui se passait ce soir. La conférence de l'entreprise ressemblait à une retraite. Il s'agissait d'un événement d'un week-end, et le simple fait de penser à y aller me mettait mal à l'aise. J'avais vu tous ses collègues à un moment ou à un autre, et je les détestais tous. Nous avons quitté la route fédérale à Holbrook, et j'ai enfin eu l'occasion de laisser la Challenger accélérer. Elle a répondu exactement comme je m'y attendais. La vitesse a mis Donna mal à l'aise, mais elle n'a rien dit. Oui, je dépassais clairement la limite de vitesse affichée. Non, je m'en fichais complètement. Bill, quelle est l'urgence? Nous avons beaucoup de temps pour arriver à destination. Pourquoi ne pas ralentir un peu? Je ne suis pas particulièrement pressé d'arriver. Tu sais très bien que je n'ai pas du tout envie d'y aller. Je fais simplement tourner le moteur en ce moment. De temps en temps, l'automobile doit se dégourdir les jambes.
N'essayez pas d'aigrir mon attitude, s'il vous plaît. Ce week-end compte pour ma carrière. Madame Simpson m'a conseillé de vous faire venir également. Glenn Robertson Simpson, le président de la société, a épousé Marge Simpson. Une affaire ancienne et de l'argent. Quoi donc? Dans quel sens? Pourquoi devrais-je me présenter à cette fête de l'entreprise? C'est incompréhensible. Bill, il faut que tu comprennes parfaitement ma nouvelle position dans l'organisation pour que tu puisses m'aider à réussir dans mon travail. Je n'y comprends toujours rien. Quand nous serons arrivés, Madame Simpson pourra sans doute t'éclairer. J'ai toujours été à tes côtés dans le passé. Pourquoi est-ce différent maintenant? Dans mon nouveau travail, j'ai plusieurs obligations inhabituelles. Marge m'a conseillé de te les présenter progressivement pour que tu les comprennes vraiment. Elle m'a assuré que tu serais ravi, même si, au début, tu as du mal à comprendre. Mon adrénaline était à son comble lorsque nous sommes arrivés à la loge. Découvrir ce que Donna essayait de suggérer ne relevait pas du génie. Le week-end s'annonçait passionnant. Donna me laissa porter les bagages en entrant dans la loge. J'avais l'impression d'avoir été remis à ma place. Et jolie roue, Monsieur Smith. C'est une 70 ou une 71? C'était Toby Wallace, un jeune membre du personnel. Bonjour, Toby. Comment allez-vous? C'est une 70. Toby m'a d'abord présenté Bonnie, sa femme. Bien qu'il soit assis sous le porche, tout le monde semble être à l'intérieur. En regardant autour du parking, j'ai repéré un vieux véhicule déglingué et environ 16 voitures au fond. La Challenger a dominé les 5 minutes de conversation qui ont suivi. Alors, quelles sont vos activités ici? Pourquoi Bonnie et toi n'êtes pas parmi les autres à l'intérieur? Monsieur Smith, ce n'est pas vraiment notre genre de public. Bien que M. Simpson ait insisté pour que nous restions, nous avions l'intention de partir tôt. Aujourd'hui, nous nous sommes levés tôt pour aider à l'installation. Il y a 1 heure, tous les traiteurs étaient partis. Il faut que vous expliquiez. Qu'est-ce qui se passe? Je ne suis pas sûr de ce que c'est, mais il y a quelque chose d'étrange. Je ne voudrais pas vous offenser, mais je crois que votre femme peut avoir un rapport avec cela. Vous venez pour tout le week-end? Pas encore. Pour ne pas avoir à me soucier de sortir plus tard, j'ai garé mon camion sur le bord de la route. Chaque minute qui passe rend les choses plus fascinantes. Je ferais mieux d'apporter ça dans notre chambre. Dis-moi, avant de partir, d'accord? Oui, Monsieur Smith. Souvenez-vous bien. Restez à l'écart de tout comportement imprudent. Heureusement, il ne s'agissait que de 2 petits bagages à main. Madame Simpson m'a salué et souri lorsque je suis arrivé au pavillon. Donna m'attendait à l'étage, l'air un peu agacé que j'ai mis tant de temps à venir. Exactement à temps, Bill. Nous avons plusieurs heures pour nous préparer pour ce soir. Mettez quelque chose de propre et de présentable. Ce sera une soirée unique, et je veux que tout se passe exactement comme prévu. Voulez-vous bien me laisser faire le tour de la maison pour m'éclaircir les idées? Je reviendrai dans un instant. En quittant la pièce, je surpris un petit sourire se dessiner sur mon visage. Il faisait plutôt froid, ce qui rendait ma promenade un peu plus agréable. Il y avait en effet 16 voitures, comme je l'avais projeté plus tôt, des Mercedes pour la plupart, quelques Jaguars et quelques Lexus. 4 d'entre elles avaient des plaques d'immatriculation étrangères. J'essayais de comprendre comment une personne dans la situation de ma femme pouvait se mêler à des gens de ce calibre et je me sentais un peu perplexe. Elle, ou plus important encore, nous n'étions manifestement pas à la hauteur. Il y avait quelque chose qui clochait. Toby et Bonnie empilaient leurs sacs dans le camion. Je les ai salués et je me suis approché pour discuter brièvement avec eux. J'ai remarqué que Mademoiselle Simpson a choisi de vous laisser partir. Pas exactement, dit Toby. Nous sortons en quelque sorte en cachette. Ici, Monsieur Smith, je ressens un grand malaise. Toby a suggéré que nous devrions probablement rester, mais je l'ai dissuadé. Bonnie a rapidement ajouté, pourriez-vous rester jusqu'à la fin de la réception et me rendre un petit service? J'apprécierais également, car je me sens un peu mal à l'aise moi aussi. Je ne sais pas trop ce qui se passe, mais je trouve cela désagréable. Les grands esprits se ressemblent, Bonnie, n'est-ce pas? Elle rougit légèrement devant ma piètre tentative de comédie. Nous pouvons y arriver, je crois. J'ai senti que j'allais apprécier Toby. Poussé par ma femme, je me suis vraiment préparé. Notre hôtesse m'a pris par la main et m'a emmené dans un endroit isolé avant que nous allions au buffet. Nous apprécions vraiment que vous ayez choisi de soutenir Donna ce soir. Il s'agit d'un tournant professionnel important, elle a donc besoin de tout votre soutien. Je suis sûr que vous serez heureux de l'augmentation notable de votre salaire et de vos avantages. Je m'excuse, mais de quoi discutons-nous précisément? Donna a été quelque peu ambiguë.
Elle me congédie souvent et me conseille d'attendre le soir chaque fois que je lui pose la question. Rien de ce que William fait ne devrait vous inquiéter. Il se peut qu'elle veuille simplement vous surprendre. Vous n'avez pas compris ma question. Il n'y a pas de titre officiel. On pourrait dire, je crois, qu'elle n'est qu'une assistante personnelle. Je vois. Le buffet semble toutefois fantastique. J'apprécie la clarification, mademoiselle Simpson. Margay. S'il vous plaît, appelez-moi Marge. J'ai passé 1 heure à goûter à tout ce qui se trouvait autour des tables. Toby, Bonnie et moi avons eu l'occasion de passer un peu plus de temps ensemble, car Donna était occupée à fréquenter des gens puissants. Nous avions à peine terminé que Monsieur Simpson est arrivé. William, dit Donna, tu as apporté ta petite voiture de sport ce soir. Pendant que nous buvons quelques boissons, je voulais te demander si tu voulais bien faire une course pour nous. J'ai acquiescé et j'ai souri gracieusement. L'épicerie Holbrook a 3 caisses de vin. Vous n'avez qu'à les prendre, elles sont déjà payées. Il ne devrait pas y avoir de problème, mais faites-moi signe si vous en rencontrez un. N'oubliez pas d'emporter votre téléphone. Marge, je serai ravi de vous aider. Je vais le dire à Donna et je m'en vais. Je me suis tourné vers Toby pendant qu'elle s'éloignait. On se voit 5 minutes plus tard à l'extérieur. Quand j'ai dit à Donna que Monsieur Simpson l'avait supplié de l'aider, elle a simplement souri. Sa seule remarque a été, n'oublie pas ton téléphone. C'est drôle comme le même problème les préoccupe toutes les deux. Toby, j'ai besoin d'un service. En lui tendant les clés de la Challenger, il a souri. Tu es vraiment sérieux? Emmène-le à Holbrook et récupère 3 caisses de vin pour mademoiselle Simpson. Si vous me suivez, j'ai l'impression qu'il y a un retard. Toby acquiesce et sourit. J'ai mon téléphone ici. Laissez-le apparaître sur le tableau de bord. S'il sonne, ne réponds pas. Quoi que vous fassiez, ne l'éteignez jamais. Y a-t-il des questions? Vous voulez qu'on parte pour combien de temps? Au moins 2 heures, faire le plein d'essence, puis retourner à la station. Amusez-vous bien. Même si la température extérieure était très froide, je savais au moins que je devais emporter une veste confortable. Il ne me restait plus qu'à attendre et à observer. De plusieurs points du porche arrière, je pouvais voir la plus grande partie de l'intérieur du pavillon. Bien que je ne l'ai pas prévu si longtemps à l'avance, un thermos de café aurait été le bienvenu. Je m'installai à un endroit d'où je pouvais voir l'intérieur tout en restant invisible. Donna semblait être le centre d'attention. Bien que j'en ai une idée précise, je ne sais toujours pas pourquoi. Elle souriait, riait et se mêlait aux autres comme une star de cinéma. Une vingtaine de minutes plus tard, Madame Simpson et Donna ont jeté un coup d'œil au téléphone de cette dernière. Je savais exactement ce qu'elle faisait, vérifier où je me trouvais. Toby m'avait déjà aidé à me rendre presque à Holbrook. Elles ont toutes les deux souri lorsqu'M. Simpson a levé la main et a commencé à parler. Je n'ai malheureusement pas compris ce qui se disait, mais tout le monde dans la pièce semblait d'accord. On aurait dit des applaudissements discrets. Glenn Robertson Simpson s'est avancé et a pris la main de Donna. Ils s'arrêtèrent, puis commencèrent à monter l'escalier principal. Il leva leurs 2 mains comme pour un salut de victoire et ils se mirent à rire. Pendant qu'ils montaient les marches, j'ai entendu des chuchotements d'approbation dans la salle. Il restait environ 1h30 avant le retour du Challenger. J'ai choisi de me détendre et d'y aller doucement. J'avais l'habitude d'emporter mon couteau pliant Buck. Il y a une dizaine d'années, mes filles me l'avaient offert. Son acier était bon et son tranchant vif. Après avoir examiné ma région cible, j'ai choisi de commencer par les voitures près du centre de villégiature. Rush était absent. J'ai délibérément mis chaque bouchon de valve dans la poche de ma veste. Je ne voulais rien perdre ni laisser de traces dans l'allée des Simpsons. Il me restait environ 1 heure, 16 voitures et 64 bouchons de valve. Que faire? D'ailleurs, que pouvais-je faire d'autre? 4 d'entre eux avaient fermé leur voiture à clé. Comme toutes les autres étaient déverrouillées, j'ai recommencé par celle qui était la plus proche de la loge et j'ai sorti les formulaires d'inscription. La plupart se trouvaient dans les boîtes à gants, mais plusieurs étaient nichés dans les pare-soleils. Je n'avais aucune idée de ce que j'allais en faire, mais je me disais qu'il pourrait être utile un jour. J'ai dû attendre encore une demi-heure avant que Toby ne revienne. J'ai également décidé de retirer les tiges de valve des pneus de secours. J'avais accès au coffre comme si les voitures m'appartenaient. 20 minutes plus tard, j'avais récupéré 10 autres capuchons de tiges de valve. 2 des voitures n'avaient pas de pneus de rechange. Je me suis rendu compte que c'était mesquin et immature, mais cela m'a fait plaisir. Je ne suis pas un grand admirateur des conflits, par conséquent, tout ce que j'ai fait ou planifié était sournois et détourné. Mon amour-propre n'était pas un problème, je ne ressentais donc pas le besoin de jouer les héros ou les durs. Je laissais les hommes les plus forts assumer cette position. 20 minutes plus tard, le Challenger est revenu.
Toby et Bonnie avaient l'air de s'être bien amusés à chevaucher. Comme je l'avais craint, il a vérifié que le magasin avait subi un retard, il semblait que cela avait été anticipé à l'avance. Je n'avais reçu aucun appel sur mon portable pendant leur absence. Je l'ai éteint et j'ai retiré la carte SIM. Ils avaient hâte de rentrer chez eux. J'ai souhaité bonne chance à Toby, je l'ai remercié et je l'ai vivement encouragé à se mettre immédiatement à la recherche d'un autre emploi. Je suis sûr que les caisses de vin ont coûté très cher. Le problème était assez simple à résoudre. J'ai simplement posé les 3 caisses sur le porche du pavillon. Le retour à la maison s'est fait dans toute décontraction, je ne voulais surtout pas qu'ils m'accusent d'avoir volé quoi que ce soit. La maison contenait peu d'objets qui m'importaient vraiment, quelques documents personnels, mon ordinateur portable et mes crus gérants. J'avais d'abord eu l'intention de brûler la maison avant de partir, mais cela aurait fait passer Donna pour une martyre. Je n'étais pas d'accord. J'ai passé 2 heures sur la route une fois parti. Je n'ai pas ressenti le besoin de laisser l'alliance ou un mot d'usage. Je l'ai laissée se débrouiller toute seule. Je n'avais pas de destination particulière en tête et je ne me pressais pas. J'ai conduit pendant 2 jours. Le lundi matin, j'ai téléphoné à mon employeur pour l'informer de ma décision. Je voulais que mon dernier salaire soit livré à la maison de Carlis pour mes parents. Leur mécontentement face à mon départ sans préavis provenait d'eux. J'ai dit que j'étais désolé, mais je n'ai donné aucune justification. Un petit déjeuner au restaurant est toujours garanti d'être décent. J'ai pris un journal local sur la route et je suis tombé sur une annonce intrigante pour un poste de harceleur de nuit dans une petite épicerie. Ils recherchent quelqu'un pour remplir les marchandises entre 22h et 6h du matin. Je suis passé à l'épicerie après le petit déjeuner. Elle se trouvait dans un vieux quartier mixte de Chattanooga. J'ai parcouru la région pendant 1 heure. À proximité, il y avait plusieurs mobile homes et de nombreux cottages d'artisans antiques. Même si je voulais quelque chose d'un peu plus chic, j'aurais pu me contenter d'une petite caravane. Puis je suis tombé sur un panneau annonçant un appartement à louer au-dessus d'un garage. Bien que le travail dans le supermarché ne m'intéressait pas tout de suite, je ne voulais pas perdre l'appartement dans le garage. Bien que le loyer ne couvre pas le garage, ils ont accepté lorsque j'ai proposé $50 de plus par mois. Le petit appartement comprenait une demi-salle de bain et une chambre à coucher. Parmi les meubles de base, il y avait un lit, une commode, une table, des chaises et un bureau. Je l'ai pris, car l'emplacement était pratique et le prix raisonnable. Plus tard, je m'occuperai du problème de la salle de bain. Au moins, j'ai donné à Challenger un endroit où se sentir chez soi. À l'épicerie, les circonstances étaient quelque peu différentes. Bien qu'ils aient reçu beaucoup de demandes, il n'y en avait pas assez pour qu'on se sente en sécurité en les laissant seuls dans le magasin pendant la nuit. J'ai raconté ma situation aux propriétaires sans me cacher. Lorsque j'ai proposé de travailler à huis clos, sans avantages sociaux et pour $1 de moins que ce qu'ils avaient prévu, ils ont décidé de m'embaucher. Ils n'ont même pas demandé mon numéro de sécurité sociale. Ils étaient heureux, j'étais ravi. L'appartement n'était qu'à 10 minutes de marche. Je me suis installé dans mon nouveau logement le reste de la journée. J'ai trouvé formidable que le propriétaire m'ait envoyé le code d'accès à son Internet. Après une brève visite au centre commercial du quartier, j'ai acheté quelques articles de cuisine et un petit four à micro-ondes. En plus des produits de nettoyage et de la literie, j'ai acheté d'autres articles de première nécessité. Ce soir-là, j'ai modifié ma police d'assurance vie. J'ai décidé de ne plus penser aux cartes de crédit et aux comptes bancaires. Quel dommage cela pourrait-il lui infliger? Désormais, toutes nos filles étaient mariées. Cela m'a permis de partir un peu plus facilement. Même si je suis sûr que cela ne durera pas longtemps, j'ai appelé ma fille Lara pour lui dire que j'allais bien, pas encore de petits-enfants. En cas de besoin, je lui ai demandé de se tenir prête à aider sa mère. Bien que Lara ait su que j'étais parti, Donna ne lui avait pas donné d'informations supplémentaires. Elle a accepté de le dire à sa sœur Linda. J'ai éteint le téléphone une fois de plus, car je voulais prendre une douche, et j'ai effacé tous les appels de ma femme. Probablement demain. Tout ne s'est pas passé exactement comme prévu. Je devais mettre mon or en lieu sûr. Même si d'autres n'y attachaient pas d'importance, je savais que ce que j'avais l'était. Pour une raison étrange, je me suis retrouvé à acquérir un coffre-fort à Huntsville, en Alabama. J'ai prié pour qu'ils ne puissent pas me retrouver à Chattanooga en revenant sur leurs pas. J'avais évidemment tort, mais au moins j'avais l'impression d'avoir essayé. Bien que le voyage ait duré environ 2 heures, cela ne m'a pas dérangé. Bien que j'ai ajouté une serrure robuste et un nouveau loquet juste pour être sûr, la porte du garage de l'appartement était vraiment sûre. Je le devais à la protection de ma voiture. J'ai pris mon nouvel emploi assez rapidement. J'ai travaillé avec un autre homme les 3 premiers soirs, puis on m'a laissé me débrouiller seul. Je n'avais rien à faire dans les rayons viande ou épicerie.
Le segment des produits surgelés a été l'obstacle le plus difficile à franchir. 2 semaines plus tard, j'étais sous contrôle. J'ai réglé mon problème de douche en m'abonnant à une salle de sport pour $20 d'avance et $10 par mois. L'inconvénient est qu'il faut leur fournir un numéro de carte de crédit. J'ai donc dû me rendre une nouvelle fois à Huntsville pour obtenir une carte de crédit auprès de ma nouvelle banque. Je commençais à comprendre à quel point il serait difficile de me couper totalement du système. Certains changements étaient nécessaires. Je n'avais aucune idée de la volonté de Donna d'essayer ou de l'intensité de ses recherches. Avec un peu de chance, j'allais au diable. Si cela se produisait, je m'en chargerais. En peu de temps, j'ai développé une routine. Je travaillais de 22h à 6h du matin. J'allais à la salle de sport en 30 minutes de marche ou en 20 minutes de jogging. Avec le temps, j'ai commencé à utiliser les autres équipements, mais au début, je m'inscrivais uniquement pour la douche. À la fin du premier mois, je m'entraînais à la salle de sport pendant près de 2 heures par jour. Je me sentais mieux et j'ai même perdu du poids. Même si je n'étais pas très en forme, je ne m'étais jamais considéré comme lourde. Reprendre une routine me faisait du bien. J'ai aimé mon nouvel emploi et je m'y suis senti à l'aise. Bien que répétitif, il était différent en même temps. Même si j'ai du mal à l'exprimer, vous voyez ce que je veux dire. Après avoir fait mon travail, ils m'ont laissé seul. Une autre décision judicieuse a été la salle de sport. En un rien de temps, j'ai découvert les exercices que j'aimais et ceux que je devais éviter. J'ai découvert que soulever de gros poids ne m'apportait aucun plaisir. Les tapis roulants ne m'intéressaient pas non plus, car j'avais l'habitude de faire du jogging tous les jours pour me rendre à la salle de sport. Chaque jour, je commençais par un circuit d'entraînement d'environ 30 minutes. Je travaillais ensuite sur le stepper pendant 20 minutes, sur le rameur pendant 20 minutes supplémentaires, puis sur le vélo d'appartement pendant encore 20 minutes. J'ai acheté un vieil ordinateur de bureau avec un moniteur de bonne taille, mais je n'ai jamais eu l'occasion d'acquérir une télévision. Regarder des vidéos sur YouTube était mon passe-temps quotidien. Même si je ne cuisinais pratiquement pas, je constatais que mes habitudes alimentaires commençaient à changer quelque peu. Sans le vouloir, j'ai commencé à m'orienter vers un régime cétogène. Mon emploi du temps incohérent m'a fait réaliser que je pratiquais également le jeûne intermittent. 3 mois plus tard, je me sentais mieux et j'avais perdu du poids. Le moment est venu d'appeler à nouveau mes filles. Cette fois, j'ai eu Linda. Et, Linda, ton père est là. Eh bien, c'est en rapport avec le temps. Tu nous as tous causé beaucoup d'inquiétudes. Ça va? Oui, ai-je répondu. Je vais plutôt bien. Ne vous préoccupez pas de moi, mais du fait que j'ai toujours su me débrouiller seul. Je viens juste voir si ta mère va bien. Maman va très bien. Elle aime son métier et y a même obtenu une promotion. Mais elle est vraiment furieuse contre toi. Elle prétend que tu as fui la maison comme un gamin blessé après l'avoir abandonné lors de la célébration de sa promotion. Elle a dit cela. Elle a dit que tu étais jaloux de ses réussites. Je m'excuse, mais je n'ai rien à dire à ce sujet. C'est tout ce que j'ai jusqu'à ce qu'elle soit prête à partager la vérité avec vous. Elle a fait remarquer que, même si, sans votre salaire, les choses ont été un peu difficiles, elle s'en sort grâce à la promotion. Je suis néanmoins heureux pour elle. À propos de son nouvel emploi, a-t-elle raconté quelque chose? Juste qu'elle voyage beaucoup et qu'elle gagne plus d'argent. Je n'ai rien répondu. Linda a repris la parole après un petit silence. Qu'est-ce que Noël pour toi? Le retour à la maison? Je n'en suis pas sûr. J'essaierai de faire suivre tout ce qu'il y a à faire pour Lara et toi. Papa, nous n'avons besoin ni ne voulons rien. Nous préférerions que tu sois là. Je le regrette. Je vais partir. Va voir Lara de ma part. Bonjour à vous. Bye bye. J'étais un peu déprimé. Mes filles me semblaient ne pas comprendre les circonstances et pensaient que j'étais à l'origine de toutes les difficultés. Bien que je n'en sois pas satisfait, je ne ressentais pas le besoin de me défendre. Ma femme ne ressentait manifestement aucun regret. Je me suis surpris à éprouver un certain ressentiment. D'après les dires de ma fille, Donna se débrouillait plutôt bien sans moi. Je ne comprends toujours pas pourquoi elle voulait que je sois à la maison. J'ai terminé mon dossier noir et feu et j'ai passé le week-end dans le marasme. Ma consommation de bière augmentait. Les semaines ont passé et j'ai vu que les choses s'amélioraient. Au travail, je donnais de bons résultats, j'ai également obtenu une promotion, ce qui n'était pas prévu. Ils m'ont accordé une liberté totale en termes d'obligations et, en relativement peu de temps, j'ai simplifié et amélioré le système de réapprovisionnement. Ils ont utilisé mon rapport hebdomadaire pour déterminer les intervalles de réapprovisionnement et les niveaux de stock. Bien que le système informatique du magasin s'acquitte généralement de cette tâche, il semblait apprécier la saisie manuelle. Le cadre de vie était adapté à ma situation et correspondait bien à mes moyens.
Je commençais à développer mes muscles et mon poids avait chuté. Sous un bon éclairage, je pouvais même voir un pack de scie sur mon ventre. Je ne me rasais plus et j'avais maintenant une chevelure assez longue et épaisse pour pouvoir l'attacher en une petite queue de cheval. Mon apparence générale a changé et je suis devenu un peu intimidant. Mes exercices de gym devenaient plus courts, mais aussi un peu plus longs, car ils devenaient plus simples. Un résultat inattendu a été que j'ai rencontré des camarades d'entraînement. Ils ressemblaient plus à des connaissances qu'à des amis. Je faisais très attention aux femmes qui fréquentaient la salle de sport, car je ne voulais pas de conflit dû à un comportement incorrect. Avec les garçons, peu importe que nous nous taquinions les uns les autres. Cependant, il existait un lien particulier, Harry, ou du moins c'est ainsi que tout le monde l'appelait. Elle ne bavardait pratiquement avec personne et n'était pas très sociable. Je faisais exception à la règle. Elle s'entraînait régulièrement pendant au moins 2 heures tous les matins. Il ne s'agissait pas d'un programme de yoga gracieux, mais d'un entraînement rigoureux. J'ai estimé qu'elle devait avoir 45 ou 46 ans. Elle portait toujours un pantalon de survêtement et un sweat à capuche, et elle avait l'air dure. Contrairement à Harry, les autres femmes exhibaient leur corps dans des vêtements moulants en latex et révélateurs. Comme j'étais le seul homme dans le gymnase à qui elle parlait ou jetait même un coup d'œil, on se moquait un peu de moi. Je ne l'ai ni repoussé ni encouragé. Pour être honnête, je me sentais plutôt flatté. Plusieurs mois plus tard, je n'avais contacté ni ma femme ni mes filles. Tout simplement parce que je n'arrivais pas à me motiver pour le faire. J'ai visité Huntsville à plusieurs reprises pour compléter ma collection de crus gérants. C'est alors que le changement a commencé à s'opérer. William, je peux te parler une minute. Harry n'avait pas l'habitude d'entamer une conversation de cette manière. Alors que tous les gars utilisaient Bill, elle m'appelait William. En fait, elle n'avait jamais utilisé mon nom auparavant. Oui, ce n'est pas un problème. Je peux vous aider? Pour être tout à fait honnête, oui. Nous nous installons confortablement sur un banc. J'ai besoin d'une escorte pour un événement professionnel vendredi soir. J'ai juste besoin que vous veniez avec moi, je couvrirai tous les frais. Vous ne conduisez pas, alors je m'occuperai aussi du transport. Je peux vous rembourser les frais si nécessaire. J'ai fait une pause, et elle l'a senti tout de suite. Ai-je fait ou dit quelque chose de mal? Pas du tout. Pas le moins du monde, ai-je répondu. Simplement, j'ai quelques squelettes dans mon placard. Je serais heureux de vous aider si vous pouviez contourner ce problème. Je comprends. Quel est le problème? Pour commencer, je suis marié. Oh, waouh. Vous n'avez pas parlé d'une femme. C'est la clé, je suppose. Pas exactement, non. J'ai pensé que vous devriez le savoir. Cela fait plus de 9 mois que je n'ai pas vu ou parlé à ma femme. Envisagez-vous une séparation ou un divorce? Non. Quelle est la prochaine étape? Je n'ai rien d'approprié à porter. Pas de chaussures de ville, pas de costume, pas de veste, pas de chemise. Je n'en ai tout simplement pas, car je n'utilise pratiquement rien de tout cela. Pas de problème. Je peux m'en charger. C'est pourquoi j'ai demandé une semaine à l'avance. Bien que je travaille le soir, je pense que je pourrais me détendre le soir. Elle ajoute en souriant, je suis contente que nous ayons trouvé une solution. À part ça, est-ce que je peux me raser pour vous? William, tes cheveux et ta barbe sont beaux, mais tu es un peu désordonné. Serais-tu d'accord pour que ma styliste te voie vendredi après-midi? Styliste? J'ai grommelé, et elle a souri, hochant la tête pour dire que c'était d'accord. Ma relation avec Harry, connue sous le nom d'Harriet Parker, une avocate, avait commencé. Le mardi, je me suis retrouvé à la banque Joss. Bien qu'il ne s'agisse pas exactement d'un magasin haut de gamme, c'est certainement mieux que n'importe quel autre endroit que j'ai visité. Harry avait préparé mon voyage à l'avance. Je me suis retrouvé avec 2 manteaux de sport et 2 pantalons. Pour compléter la tenue, ils ont inclus quelques chemises et quelques cravates. J'ai fait l'effort supplémentaire d'empiler 2 cols mandarins. J'ai toujours aimé les cols mandarins et j'ai pensé qu'ils iraient bien avec les manteaux de sport. Harry avait tout payé à l'avance. Sur le chemin du retour, je me suis arrêté pour acheter des sous-vêtements et des chaussures de qualité raisonnable. Ma récente perte de poids nécessitait de nouveaux sous-vêtements. Bien qu'elles ne soient pas très à la mode, les chaussures étaient des mocassins. Le rendez-vous de vendredi avec le styliste s'est déroulé sans incident. Le type qui s'occupait de moi était décontracté et plutôt bon. Il m'a laissé un bouc court et bien rangé et a transformé ma queue de cheval en une sorte de tresse courte et modifiée. Bien que je ne sois pas sûr de l'expression exacte, la queue s'allongeait vers la fin. Il m'a donné sa parole que l'entretien serait beaucoup plus simple. Cela m'a plu. Il a dit que j'avais de la chance, mais il n'a guère parlé de Harry. Harry s'est présenté à l'appartement à 6 heures précises. Elle est à peine sortie de la voiture, mais elle a affûté rapidement.
Dans ma région, la Lexus semblait hors contexte. J'ai choisi un col roulé gris et une veste grise. Bien que je n'ai pas beaucoup d'éléments de comparaison, j'ai eu l'impression d'être assez bien habillé. Étant donné mon inexpérience de la ville, j'ai apprécié qu'elle conduise. Harry, avant de partir, pourriez-vous me dire exactement ce que je dois faire ou ne pas faire ce soir, demandai-je. En général, la première heure environ est consacrée à la rencontre. Vous n'êtes pas obligé de vous impliquer dans tout cela. La plupart des personnes présentes seront des snobs prétentieux avec lesquels il vaut mieux ne pas avoir affaire. Dans la mesure du possible, évitez-les. Je veux surtout que vous teniez les autres femmes à l'écart et que vous restiez près de moi. Essayez de ne pas vous faire remarquer, mais évitez aussi de vous faire remarquer par quelqu'un. Ayez toujours un verre à la main, de l'eau minérale ou du soda au gingembre. Soyez poli et coopératif, quoi que vous fassiez, gardez votre sang-froid. Vous êtes, tout simplement, une attraction pour les yeux. Faites-leur croire que nous sommes un couple. Je ne me suis jamais considéré comme ce genre d'homme. Je n'ai pas beaucoup d'expérience dans ce domaine. Tu peux y arriver. C'est sûr, m'a-t-elle rassuré. Il y a de la nourriture prévue, demandai-je. Nous aurons chacun une assiette de $500 de poulet en caoutchouc au bout d'une heure, puis nous écouterons des présentations. La remise des cadeaux aura lieu une fois que ce sera terminé. Au fait, vous avez l'air en pleine forme, a-t-elle ajouté. C'est à ce moment-là que j'ai su que je n'avais pas fait de compliments sur sa tenue ou sa coupe de cheveux. Je n'étais vraiment pas dans mon élément. La première partie de la soirée s'est déroulée exactement comme elle l'avait décrit. Ma contribution réelle a été un peu moins importante que je ne l'avais prévu. Les célibataires étaient nombreux dans la salle, tous arborant de grosses montres et des tenues élégantes. La plupart d'entre eux savaient qu'elle n'était pas mariée, Harry avait l'air plutôt décent. Plusieurs d'entre eux ont pris le temps de venir tâter le terrain, pour ainsi dire, et de discuter un peu avec elle. J'ai commencé à les fusiller du regard, comme Charles Bronson. En fait, ça a marché. Un autre vautour s'approchait d'elle chaque fois que je me retirais pour siroter un rafraîchissement. Quelques types lui ont offert des boissons, qu'elle m'a discrètement tendues pour que je les jette. Harry m'a regardé plusieurs fois, puis a commencé à sourire. Un peu comme si nous pouvions enfin nous asseoir. 300 repas de poulet ont surgi de nulle part. Le repas que nous avions sous la main était pitoyable. Je ne me décrirais pas comme un mangeur difficile, mais c'était différent. Je n'arrêtais pas de penser aux $500. Harry fit un léger signe de tête dans ma direction. William, voulez-vous partager cet endroit? Elle a fait une imitation de Bogart, mais ça n'a pas vraiment marché. Je suis resté silencieux. Je me suis levé, je lui ai pris la main et nous sommes partis en silence. Personne ne semblait l'avoir remarqué. Elle a enlevé ses chaussures et m'a donné les clés de la Lexus lorsque nous sommes rentrés dans le garage. Trouve-nous de la vraie nourriture, William. Sa connaissance du tabasco m'était familière. Nous avons tous les deux sauté les frites. Les bavoirs ont été bien accueillis. Pendant que nous mangions, j'ai remarqué quelque chose d'étrange à propos de sa robe de soirée des manches longues alors que la plupart des robes de femmes n'en avaient pas du tout ou avaient des manches courtes. Elle était également pieds nus, ce qui ne la gênait guère. Les choses revinrent rapidement à la normale. Bien qu'elle ne se soit pas terminée par une quelconque intimité, ma soirée avec Harry a été bonne. Nous avons poursuivi notre programme de gymnastique régulier. 3 semaines plus tard, Harry avait besoin d'une escorte pour un autre événement. J'ai naturellement acquiescé. Je me suis senti obligé d'en parler à mon supérieur, qui a trouvé cela très drôle. Dans ces circonstances, il m'a conseillé de lui envoyer une note au lieu de demander un congé. Il m'a essentiellement dit que j'étais responsable de mon temps. Harry s'entraînait quotidiennement de manière très rigoureuse à la salle de sport. Elle transpirait beaucoup et son rythme cardiaque était élevé. Elle portait toujours une tenue complète. À la salle de sport, la plupart des femmes portaient des soutiens-gorge de sport et des shorts, mais Harry s'habillait en pantalon long et en sweatshirt. Je n'allais pas le mentionner, mais cela ne semblait pas logique. Notre deuxième soirée a ressemblé à la première, bien qu'il y ait eu plus d'alcool et qu'il n'y ait pas eu de repas. Plus de boissons signifiait plus d'hommes dans les parages. Chaque homme qui s'approchait d'elle apportait un nouveau verre. J'ai ramassé et jeté les verres indésirables pendant la majeure partie de la soirée. L'un des hommes les plus tenaces a fini par m'énerver. Je lui ai dit gentiment que je nettoierais son horloge s'il harcelait encore ma fiancée et je l'ai attiré à l'écart. Comme de nombreuses autres bestioles, il a disparu pour le reste de la soirée. Je n'imaginais pas que cela deviendrait aussi effrayant. Nous sommes allés manger des sushis après l'événement, mais nous nous sommes retrouvés avec $40 de sashimi. Ce fut encore une soirée divertissante et platonique. 2 jours plus tard, Harry m'a choqué alors que j'étais sur le rameur. Elle m'a demandé, « Pourquoi ne m'as-tu pas dit que nous étions fiancés ?» Hier, lorsque certains de mes collègues m'ont posé des questions à ce sujet,
je me suis senti un peu perplexe. Elle a souri sans attendre de réponse. J'ai eu Lara au bout du fil. Donna les a évités, Linda et elle, a-t-elle ajouté. Tout ce que Lara savait, c'est que Donna voyageait beaucoup et que des gens séjournaient régulièrement chez elle. Elle n'a rien compris lorsque je lui ai demandé si sa mère avait demandé le divorce. La dernière conversation entre Linda et elle remontait à plusieurs semaines. Pour une raison que j'ignore, je suis devenu furieux. Plus je vidais de bouteilles, plus cela empirait. Le lendemain matin, j'ai pris l'une de ces boîtes à tarif unique à la poste et j'ai envoyé 74 tiges de soupape à Glenn Simpson, de la société Gilbert. J'y ai joint un petit mot, merci pour cette belle soirée. Bien que la fête ait eu lieu il y a plus d'1 an, j'étais certain qu'il s'en souviendrait. Ce matin-là, je n'ai pas fait de sport. Faire du sport avec une gueule de bois ne m'attirait pas. Le lendemain, Harry m'a vraiment donné le 3e degré. J'ai dit que je reverrais tout cela le lendemain soir, lorsque nous dînerions ensemble. À 6 heures, elle est venue me chercher et m'a emmené dans un steakhouse. C'était la première fois que je me rendais dans un tel endroit. Je me suis préparé pour elle avec beaucoup d'élégance. Elle m'a écouté froidement et a évité de porter des jugements tout au long de la soirée. Je suis rentré à mon appartement exactement à l'heure prévue pour le début de mon travail. Le lendemain, à la salle de sport, Harry m'a redemandé, est-ce que quelqu'un qui était à la loge ce soir-là est sous mes ordres? Ses yeux se sont illuminés lorsque je lui ai dit que je connaissais le nom et l'adresse de chaque visiteur. Elle est venue chez moi après notre séance d'entraînement et je lui ai tendu une enveloppe contenant 12 dossiers d'immatriculation de véhicules. Elle les a pris et m'a embrassé sur la joue. Il existe 15 types d'avocats différents. Harry pratiquait le contentieux des scandales. Elle a essayé de m'expliquer, mais j'ai simplement demandé combien cela me coûterait. J'ai souri. Je n'ai eu droit qu'à un autre baiser sur la joue en guise de réponse. 3 jours plus tard, ma fille Linda m'a téléphoné. Donna lui avait demandé si elle savait où j'étais. Donna avait des problèmes à son travail. Elle voulait me parler tout de suite et était agitée. Linda ne voulait rien lui dire. J'ai demandé à Glenn s'il avait les tiges de soupape. J'ai dit à Harry que je viendrais la chercher dans 20 minutes et je l'ai appelé. Son lieu de travail était situé dans un centre commercial chic. Bien qu'il ne soit pas très spectaculaire, il était agréable. Auparavant, Harry n'avait jamais vu le Challenger. Le fait que je possède une voiture n'avait jamais été un sujet de discussion. Le rugissement du moteur a précédé mon arrivée et a attiré quelques spectateurs curieux de son lieu de travail à l'extérieur. J'ai souri aux curieux et je me suis déplacé pour ouvrir sa porte. Alors qu'elle montait dans la voiture, Harry se mit à rire. Bien joué, William. Bonne performance. Je suppose que tu souhaites maintenant une bague de fiançailles. Chaque chose en son temps. Il n'y a aucune raison de se précipiter. Jusqu'à la rivière Tennessee, j'ai géré le Challenger. J'ai ensuite commencé à la laisser s'ouvrir quelque peu. Même si ce n'est pas le meilleur endroit pour se montrer, la route 72 qui mène à Huntsville est un tronçon agréable. 2 heures se sont écoulées pendant que nous étions assis à Dreamland. William, toutes les personnes présentes au lodge ce soir-là ont été servies. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils sont en train de faire un procès. L'expression juridique est « infliger délibérément des souffrances émotionnelles », ce qui aide un mariage à s'effondrer. Est-ce vraiment une réalité? Il semble que chaque catégorie requise ait été satisfaite. Leurs actes étaient délibérés et graves, et ils vous ont gravement perturbé sur le plan émotionnel. Ce doit être la raison pour laquelle ma femme est devenue agitée. À ce moment-là, chacun d'entre nous était assis avec un plat de côte. La conversation s'est un peu ralentie. Harry a levé les yeux, finissant à peine de mâcher la dernière côte. Vous voulez dire que votre femme était malheureuse? Donna a besoin de me parler, m'a dit ma fille Linda lorsqu'elle m'a appelé aujourd'hui. Elle s'est retrouvée mêlée à un problème majeur au travail. Je ne sais rien d'autre que cela. Glenn Simpson et la société Gilbert sont poursuivis pour $1 million. Chacune des 11 autres personnes est poursuivie pour $100 000. Bien que je ne cherche pas à être un homme sage, pensez-vous que cela fonctionnera? Sans surprise. Je pense que des choses fascinantes pourraient se produire, mais ce n'est peut-être pas aussi simple que ça en a l'air. La longue route du retour m'a empêché de risquer une autre bouteille de bière, même si j'en avais envie. Harry pouvait prendre le risque, cependant, et elle se réjouissait du moment en sirotant son verre avec une satisfaction un peu arrogante. En quittant le restaurant, je me suis senti un peu pressé et j'ai demandé gentiment à Harry si elle voulait prendre une chambre et rentrer demain matin. Bien que j'en ai très envie, je ne peux pas. Si vous le souhaitez, nous pourrions partir plus tôt. Il ne s'agit pas de cela non plus. Faisons demi-tour maintenant. J'y reviendrai sur le chemin du retour. Les 20 premières minutes dans la voiture furent calmes, puis elle s'ouvrit.
Il se trouve que Harry pesait près de 150 kg il y a 8 ans. Elle a choisi de faire de la musculation et de suivre un régime plutôt que de subir un pontage gastrique. Elle a perdu 75 kg. Malheureusement, elle s'est retrouvée avec environ 10 kg de peau flasque. Après 5 opérations visant à éliminer la peau excédentaire, elle porte actuellement des cicatrices sur tout le corps. Courageuse et honnête, Harry a déclaré qu'elle se sentait très gênée par ses cicatrices. Elle avait évité les rendez-vous galants et toute interaction avec des amis masculins. Elle se sentait à l'aise avec moi pour une raison quelconque, mais n'en connaissait pas la raison. Je l'ai laissée chez elle, je l'ai accompagnée jusqu'à la porte et j'ai déposé un baiser rapide sur sa joue. Elle m'a remercié pour le dîner et, en partant, j'ai vu une petite larme dans ses yeux. Nous avons poursuivi nos soirées platoniques. Pour nous deux, cela a très bien fonctionné. Les résidents semblaient apprécier mon épicerie. Ils cherchaient de nouveaux sites et avaient lancé 2 autres entreprises il y a moins de 2 ans. Lorsque les propriétaires ont proposé un poste à plein temps de gestionnaire des stocks pour les 3 succursales, ils étaient sérieux. Ils ont toutefois insisté sur le fait que je devais commencer à travailler de façon permanente, il fallait donc que je sois tout à fait réglo. À ce stade, cela ne semblait plus avoir d'importance et j'ai donc accepté. Harry était content, et moi aussi. Quelques semaines ont encore passé. Alors que je n'avais plus de nouvelles de mes filles depuis un certain temps, j'ai reçu un bref message sur mon téléphone, maman a été licenciée. Cela a un peu changé la donne. Donna se retrouvait sans travail alors que j'avais un emploi stable et bien rémunéré. J'ai alors craint d'être finalement entraîné dans un divorce. La situation s'est encore aggravée. William, pour changer, j'ai d'excellentes nouvelles. Harry était sérieux et je l'ai écouté. 3 des 11 personnes que nous avons poursuivies ont payé leurs factures. De quel point de vue cela signifie-t-il ? Leurs compagnies d'assurance les ont encouragés à payer à l'avance afin d'éviter toute procédure judiciaire publique, puisque nous n'avons demandé que 100 000 $. Leur assurance l'a couvert, de sorte que leur perte personnelle n'a pas été trop importante. Vous voulez dire que nous pourrions peut-être en tirer profit ? William, j'ai déjà 3 chèques en main. On peut en trouver d'autres. Pensez-vous que cela ait un rapport avec le licenciement de Donna ? Je suis pratiquement sûr que oui. Cela va-t-il compromettre mon divorce ? Avez-vous déjà déposé votre dossier ? Pas encore. J'allais vous demander de m'aider à le faire. Harry m'a adressé un large sourire. William, prépare le Challenger et prépare un petit sac à dos. Nous partons voir votre femme. Jeudi matin, nous partirons tôt. J'ai commencé à sourire moi aussi. Nous nous sommes présentés à l'hôtel Sheraton 10 heures plus tard, après être partis à 6 heures du matin. Le Challenger était content. J'ai demandé à Linda d'inviter Donna et Lara à déjeuner au Reading Motor Inn demain lorsque je lui téléphonerai. Le dîner s'est déroulé de façon très étrange. Le choix du menu Red Lobster était agréable, mais nous avons fini par dépenser plus que ce que nous avions prévu. Cela ne nous a pas dérangés pour autant, car il s'agissait plutôt d'une célébration. Notre conversation était variée et assez désorganisée. Pourquoi ? Nous esquivions tous deux habilement l'éléphant dans la pièce. C'est ici que nous avons passé notre première nuit ensemble. Depuis plus d'1 an, nous étions des amis sans aucun avantage. La mettre mal à l'aise était la dernière chose que je voulais. Je n'entrerai pas dans les détails de cette soirée, mais je dirais qu'elle n'a pas été aussi éprouvante que nous l'avions prévu. Même si nous étions tous les deux un peu hors de notre zone de confort, nous nous en sommes sortis et avons obtenu les résultats escomptés. Elle a semblé soulagée que je ne sois pas déconnecté, et j'étais heureux que ce ne soit pas aussi grave qu'elle me l'avait dit. Nous étions un couple d'imbéciles satisfaits. Nous avons pris un petit déjeuner tardif dès le matin. Quand nous sommes arrivés, Donna et les filles attendaient à la table. Je portais un de mes nouveaux manteaux de sport avec un col roulé foncé. J'avais l'air bien. Harry portait l'un de ses costumes d'affaires les plus simples, quelque chose de décontracté mais de professionnel. Ma femme et mes filles me regardaient avec étonnement. Donna, Linda, Lara, voici mon avocate et confidente, Harriet Parker. Harriet, voici ma fille Linda, ma fille Lara et ma femme Donna. Bien qu'embarrassant, c'était le mieux que je pouvais faire. Le serveur est arrivé pour prendre nos commandes de boissons avant que nous puissions nous engager dans une conversation insignifiante. Je n'ai pas d'appétit. Si vous êtes d'accord, je ne prendrai que du café, dit Donna, rompant le silence. J'ai regardé rapidement autour de la table et je suis arrivé à la même conclusion. Apportez-nous 5 tasses de café et laissez la cafetière sur la table, alors ? Le serveur a acquiescé, et à ce choix, tout le monde a semblé expirer de soulagement. C'est un plaisir de vous revoir, Bill. Pourriez-vous nous dire ce que vous avez fait ces derniers temps ? Donna sourit légèrement en disant cela. Je travaillais et je te laissais la possibilité de t'identifier ou de faire ce que tu voulais. Harry me pousse doucement sous la table.
Tu m'as abandonné, tu étais censé être à mes côtés. Peut-être que tu avais besoin de quelqu'un, mais ce n'était pas moi. Maman, papa. Arrêtez ça maintenant. Je suis sûr que vous n'avez pas organisé cette réunion pour échanger des coups de gueule. Maman, nous sommes ici pour quelle raison? Linda est catégorique. Il est clair que cette conférence sera très brève. Je me sentais perdu. Je me suis tourné vers Harry, à la recherche d'indications sur la marche à suivre. Elle s'est détournée de moi, mais a pris le contrôle de la discussion. Harry a sorti une enveloppe de son sac à main et l'a glissée à Donna par-dessus la table. Madame Smith, voici un accord de divorce. Vous la trouverez plutôt équitable, je crois. Vous devriez la porter à votre avocat pour qu'il la vérifie. Lara et Linda semblent également surprises. Il était clair qu'elles n'avaient pas prévu cela. Donna, elle, arborait un large sourire. Au lieu de prendre l'enveloppe de Harry, elle a tendu la main sous la table et en a pris une identique dans son sac à main. Votre stupidité est évidente. Il y a 8 mois, j'ai quitté ta personne sans valeur pour m'avoir abandonné. Je ne savais pas où envoyer la paperasse, alors vous ne l'avez jamais reçue. C'est le dernier. Rien de ce que tu as ici ne compte. D'ailleurs, tu n'as rien que je veuille. Son sourire se transforma en un large rictus. Au moment où Donna se levait, la serveuse est revenue avec notre café et un pot plein pour la table. Elle a jeté un regard étrange aux filles avant de s'en aller et nous a souri, à Harry et à moi. Elle a laissé des enveloppes sur la table. Pourrions-nous tous rester pour le déjeuner, papa? Et Lara d'ajouter, j'ai entendu dire que la tarte à la crème était excellente ici. Nous avons ri, Harry et moi, puis nous avons demandé au serveur d'apporter les menus. Harry, Lara et Linda ont été ravis de ce déjeuner et de cette conversation passionnante. Je pensais que je dînais seul. Je n'ai jamais vraiment compris les femmes. Les garçons se sont engagés à rester en contact et ont échangé leur numéro de téléphone. De retour à la chambre d'hôtel, je me suis mis au travail pour faire mes valises. William, je pensais que nous allions rester encore une nuit. Nous resterons ce soir, mais pas ici. Dépêche-toi de faire tes valises. 1h30 plus tard, nous étions à Acton, dans le Maryland. 30 minutes plus tard, Harriet Parker adopte le nom de Harry Smith. Nous avons passé la nuit à Luray, en Virginie. Nous ne pouvions pas, je voulais aller plus loin. Aujourd'hui, notre maison dispose d'un garage pour 3 voitures. Voici un autre récit. Les filles m'ont dit que Donna s'était évanouie en apprenant que j'avais reçu 2 millions de dollars de la firme Gilbert. Donna a émigré dans l'Iowa. Pourquoi n'est-ce pas clair pour moi?